Chez nous aussi, en Abitibi-Témiscamingue, beaucoup d'actions dans le monde de la nouvelle. D'abord, beaucoup d'actions, malheureusement, encore sur la route 117. Un homme de 45 ans de Malartic est mort après une violente collision. Ça s'est passé hier après-midi, près du chemin du lac Normand à Rwanda. Les services d'urgence ont été appelés à se rendre au kilomètre 578. Il était 13h45 dimanche, après qu'un VUS qui circulait en direction nord ait dévié de sa voie, percutant une camionnette qui se dirigeait en sens inverse. Le VUS, qui est le véhicule de la victime, aurait pris feu. Les passagers de la camionnette ont été transportés au centre hospitalier. On y a traité des blessures mineures. Et un homme dans la cinquantaine a, lui, été arrêté samedi à Amos en lien avec un incendie dans une résidence de la rue des Hommes. Les services d'urgence se sont rendus sur les lieux. Il était 13h15. Des éléments permettent à la Sûreté du Québec de croire qu'il s'agit d'un incendie suspect. Et une biologiste en scène de crime et experte en projection de sang, Mme Maria Fiorillo, témoignait aujourd'hui au 4e jour du procès de la Rouyn-Norondienne Sylvie Rochon. La femme de 52 ans est accusée de meurtre au 2e degré de son aînée Denise. Voici mon résumé. Selon les analyses ADN effectuées par l'experte, c'est en majorité du sang de la présumée victime Denise Rochon qui recouvrait le plancher du salon de sa résidence, une table basse, une lampe et plusieurs endroits de la maison où elle a été assaillie la nuit du 30 janvier il y a 2 ans. Des endroits ensanglantés, quelques gouttes à peine seraient issues du profil ADN de l'accusé. Aussi, notamment, le sang sur la jaquette de la présumée agresseur, ses bas et son manteau serait celui de sa sœur. Les évidences recueillies, les gouttes sanguines observées sur des objets saisis et des photos suggèrent, selon l'analyste, que bien des mouvements ont eu lieu entre les différentes pièces de la résidence de la rue Côté. La défense devrait à son tour questionner Mme Fiorillo pendant au moins 1 heure mardi. D'anciens témoins qui ont déjà comparu plus tôt au cours de la semaine pourraient devoir revenir compléter leur témoignage. Yvon Moreau, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on se souvient qu'il y a plus d'une semaine, le rodéo du camion à Notre-Dame-du-Nord a annulé la 42e édition de l'événement. Le sonneur d'alarme sur les enjeux de sécurité nous confie plus de détails sur ses inquiétudes et ses démarches. Kimberly Hall. L'ancien directeur général du rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord, Gilles Dussault, se dit déçu du dénouement de cette édition. Par contre, il avait réellement des raisons de s'inquiéter pour la sécurité des gens sur place. M. Dussault nous confie que c'était une question de temps avant qu'une personne se blesse, puisque c'était déjà arrivé dans d'autres festivals de ce genre. Chanceux à Notre-Dame-du-Nord, il n'y avait rien arrivé. Mais il fallait intervenir. On discutait avec les gens disaient il va arriver quelque chose de grave un jour. Mais le jour, il ne fallait pas attendre que ce soit un membre de notre famille ou un membre de la communauté qui soit blessé gravement. Gilles Dussault a fait part de ses constatations avec le ministère des Transports et au ministère de la Sécurité publique, entre autres. M. Dussault précise que les camions étaient auparavant plus petits, donc moins dangereux sur les routes. Aujourd'hui, c'est changé. On a des camions dans la classe B, A et B qui sont des camions qui ne servent qu'à faire des compétitions. Ils sont boostés, ils sont avec des forces de moteur extraordinaires et c'est, à mon avis, non conforme sur le petit circuit du rodéo du camion à Notre-Dame-du-Nord sur une route numérotée. L'actuel président du rodéo du camion, Luc Lafontaine, était conscient des dangers. Il affirme avoir fait tout son possible pour sécuriser les lieux. En poste depuis 2012, il a apporté plusieurs modifications au fil des années. On avait mis des jerseys, des blocs de ciment à chaque bord de la piste. On avait mis des clôtures de foule aussi. Si tu regardes l'an passé, c'était pas assez. Il a fallu mettre des jerseys à une certaine distance de la ligne blanche. Après ça, c'est des clôtures de 8 pieds et non des clôtures de 4 pieds. Les trucks, je pourrais dire, qui sont rendus très sécuritaires. Je vais te donner un exemple. Les moteurs dans le A sont attachés. Fait que les moteurs ne peuvent plus sortir du hood comme c'était déjà. Fait qu'à chaque année, on rajoute des règlements. Il regrette que les courses n'aient plus lieu sur une côte puisque c'était un élément qui se distinguait des autres festivals. Notre-Dame-du-Nord, on est connu à travers le monde justement pour la côte. Des courses pas comme aux autres places, etc. Fait que non, c'est très, très triste. C'est unanime, les deux hommes souhaitent le grand retour du rodéo du camion pour l'an prochain. D'ailleurs, Luc Lafontaine est à la recherche d'une nouvelle piste privée qui correspond aux normes des assurances. Kimberly Hall pour RNC Nouvelles.
Et autre élément triste, la directrice générale de la ville de La Sarre, Isabelle Damour, s'est éteinte vendredi dernier à 48 ans après un long combat contre le cancer. Par voie de communiqué, le maire de La Sarre, Yves Dubé, a partagé ses sincères condoléances à la famille et aux proches. Il soulignait au passage la générosité et les plus de 20 années de dévouement pour la ville de la défunte, insistant sur son engagement constant, son leadership inspirant et sa loyauté envers les citoyens de la ville. Les drapeaux de l'hôtel de ville ont été mis en berne samedi. Et Francine Néron est la nouvelle conseillère municipale du district numéro 2 à Macamic. Une élection partielle avait lieu hier pour les 353 électeurs du secteur. Mme Néron a gagné avec 4 voix de majorité sur Mélanie Brunet. En tout, 77 personnes ont voté. C'est un taux de participation de 21 %. Et la Chambre de commerce de Val-d'Or demande des actions concrètes à Québec pour réduire les délais dans l'ensemble des démarches permettant la construction de logements. Appuyée par la Fédération des chambres de commerce du Québec, la CCVD a pu partager la réalité du territoire de Val-d'Or où le taux d'inoccupation des logements frôle le 0,4 %. Parmi les pistes de solutions qu'on propose, on y retrouve l'allègement de la réglementation entourant le zonage pour permettre aux propriétaires de maisons de les transformer en logements multiples plus rapidement. Et le Centre de services de l'Or et des Bois se prépare pour le 8 avril. Ce sera le jour de l'éclipse totale au Québec. L'événement est prévu au même moment que la fin des classes, soit entre 14 et 16 heures. Certains centres de services scolaires ont dû jongler avec plusieurs options, dont donner congé aux élèves. Pour le centre, demeurer ouvert était la meilleure option. La direction a acheté près de 6 000 paires de lunettes spécialisées afin de faire vivre aux élèves une expérience sécuritaire. C'est hier qu'a pris fin l'aventure de Cathy Vachon à l'émission La Voix après s'être rendue à l'étape des qualifications avec l'équipe de Mario Pelchat aux côtés de Dan Darèche et Priscilla Findlay. La Rouyn-Norondienne a livré la chanson « Une femme avec toi » de Nicole Croisé où les spectateurs ont pu admirer ses envolées vocales qui ont été bien mises en valeur. Les Apollo Rouges M15 de Val-d'Or ont été exclus de la Coupe RAM prévue jeudi jusqu'à dimanche à Val-d'Or. L'Association de hockey mineur de Val-d'Or dénonce vivement ce choix de hockey Abitibi-Témiscamingue. La décision serait justifiée par l'annulation des Apollo Rouges de 2 de leurs matchs de la fin de semaine du 28 et 29 janvier dernier à Amos. 6 des 11 joueurs de l'équipe font partie de la communauté de Lac-Simon à Val-d'Or et devaient se rendre à un autre événement sportif le même week-end à Malartic. Martin Boucher, le président de l'Association de hockey mineur, considère que cette décision est, et je le cite, le résultat d'une chicane d'adultes. Les Huskies de Rouyn-Noranda ont eu le dessus sur les Olympiques de Gatineau samedi en remportant le match 5-4. 3 buts ont été marqués par la troupe de Steve Hartley lors des 2 premières périodes, alors que les 2 autres ont été inscrits en 3e. Et une fois de plus, un week-end qu'on oublie chez les Foreurs à Val-d'Or, ils ont subi un autre revers. Vendredi dernier, face aux Cataractes de Shawinigan et Touton, ils ont été battus 8-1. Le seul but des Foreurs a été inscrit par Samuel Fiala en avantage numérique en deuxième période. Dernier petit coup de froid avant le printemps. Ce soir et cette nuit, de la pluie avec des températures entre moins 12 et moins 14. Demain, il pleuvra encore. Il fera entre moins 2 et moins 3 degrés. Et en aperçu samedi, la grisaille se poursuit avec moins 7 le jour, mais pas mal plus froid. Vous verrez la nuit qui suivra. C'était vos infos régionales. L'avocate Jessica Pinsonneau tentera-t-elle de disculper l'experte en projection de sang demain au Palais de justice à Rouyn-Noranda? Nous y serons et vous aussi, vous verrez. Bonne fin de journée.